Sur ce, je laisse la place donc à Joseph pour nous parler de la roadmap. Merci Joseph, à toi. Alors, contrairement à ce que vous a dit Tristan, ça va être assez rapide. C'est plus une introduction aux autres sujets que réellement un vrai talk. Il y a 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois, j'avais fait une présentation pour ceux qui étaient présents sur qu'est-ce qui était prévu. Donc, le trimestre étant passé, ben, on va juste voir si on y arrivait ou pas. Et qu'est-ce qu'on a prévu pour la suite? Est-ce que ça a changé ou pas? Alors, on avait prévu de partir sur un domaine de fonctionnalité autour de la synchronisation de fichiers avec un espèce d'équivalent à Dropbox avec des clients de synchronisation mobile et desktop et des applications web. Alors bien sûr, il a fallu mettre en place aussi, il n'y avait rien dans la nouvelle version de COSI, donc les étapes d'inscription, de connexion, etc. Alors, sur la partie web, donc sur la partie est-ce qu'on a réussi à tenir nos engagements, à sortir des applications de fichiers, de photos aussi, pour créer des albums photos et les partager, et tout ça, est-ce que oui, ça on y est arrivé, il n'y a pas de souci, avec pas mal de fonctionnalités, pas toutes celles qu'on aurait voulu, mais ça va être amené à évoluer. En tout cas, quand vous aurez l'occasion de les essayer, il y en aura plus qu'à présent. La deuxième étape, c'était est-ce que la partie serveur, donc quand même, je le rappelle, on a tout réécrit, la partie Node.js pour tout réécrire en Go, sous la direction attentive et calme de Bruno. Et donc ça aussi, ça a bien continué, pas de souci de ce côté-là, ça roule à max. Donc Christophe vous présentera les futurs développements à ce niveau-là. Mais en tout cas, de ce qu'on avait prévu, c'est nickel. Alors bon, maintenant, est-ce qu'on est prêt à accueillir des bêta-testeurs? Presque. Presque, fait partie des trucs qu'on aurait beaucoup aimé faire ce soir. Presque là. Donc ça va arriver. L'idée, ce sera que vous ayez accès, tout comme notre bêta actuelle, à un COSI en V3 avec un peu d'espace disque et des mises à jour régulières, etc. Et enfin, tout ce qui était synchronisation, client de synchronisation. Donc, synchroniser. L'idée, c'était d'avoir une application mobile où on peut récupérer ses fichiers, les mettre en ligne pour y accéder partout, typiquement ma place de concert, ce genre de choses. Et aussi une sauvegarde automatique des photos du téléphone. Comme ça, dès qu'on est en Wi-Fi, les photos sont sauvegardées dans le COSI et pas de problème. Et côté desktop, comme Dropbox, on a un dossier qui correspond au fichier dossier de notre COSI. Et on peut faire des synchronisations et on peut travailler dedans et c'est sauvegardé automatiquement et éventuellement partagé. Pareil, c'est des sujets méga compliqués, notamment la partie desktop, hyper compliquée. Donc on n'y est pas tout à fait, on a pris du retard, mais ça va venir, ça va venir le plus vite possible. Et sur la partie mobile, pareil, on est presque bon, mais on est presque bon, on a été un peu retardé parce qu'on est parti sur un challenge technique qui a été de partager exactement le même code pour l'application web, l'application mobile entre guillemets native, donc un truc qui s'installe depuis les places de marché de Google et d'Apple. Et donc forcément, ça induit des soucis il faut faire fonctionner, c'est pas gratuit de faire ça, donc ça en a pris un petit peu de retard à ce niveau-là, mais maintenant on est rodé et c'est en plus un truc qu'on va chercher à développer pour que facilement chacun d'entre vous qui développiez une application web COSI avec les outils que Mathias présentera puisse en fait avoir une application mobile à très peu d'efforts supplémentaires parce que vous y aurez accès aussi. Donc ça, c'est le bilan de ce qu'on a fait. Donc on est plutôt satisfait. Alors oui, c'est pas ce qu'on avait espéré parfaitement, mais globalement, on n'est pas si mal que ça. Et en plus, tout ce qui est un grand truc caché, qui est toute la base technique, toutes les librairies qu'on a mis en place de mutualisation et de choses pour faciliter la vie des développeurs en interne, qui permettent, qui ont été mis en place. Et c'était aussi un truc qu'il fallait qu'on vérifie que ça fonctionnait réellement, que c'était réellement une bonne idée. J'en dis pas plus parce qu'après Mathias, il n'aura plus rien à dire. Alors, le
prochain trimestre, qu'est-ce qu'on va chercher à faire? Ça n'a pas changé depuis la dernière fois, donc je le rappelle assez simplement. On va vouloir avoir la mise en place des connecteurs. Donc l'application Mes comptes, l'application connecteur, c'est cette idée qu'un COSI, c'est un agrégateur de toutes ces données. On peut avoir toutes ces données chez soi, donc des données, beaucoup de factures, et aussi ses contrats, ses notices SAV. Ah, ok. Bon, plein de trucs. On va aussi chercher à migrer notre bêta actuel, donc nos utilisateurs actuels, ceux qui le souhaitent, migrer leur COSI 2 à la V3, donc avec toutes leurs données, si possible. Donc pour que, parce qu'en fait, pour être très honnête, ça nous embête de maintenir deux trucs différents. Et puis la nouvelle version, même si il va manquer des fonctionnalités, elle est globalement mieux. Voilà, croyez-moi sur parole. Et le dernier point, ça va être la synchronisation avec Windows et iOS. Pour l'instant, mine de rien, quand on veut atteindre le grand public, qui est un petit peu un passage obligatoire, et auquel on va s'atteler pour que fin mai, on ait une application de synchronisation desktop pour Linux, pardon, et Windows. Je me suis fait reprendre toute la journée, donc ça va. Et iOS, ça devrait arriver à peu près en même temps qu'Android. En fait, finalement, on a réussi à faire les deux en même temps. Donc voilà. Et la suite, donc le troisième trimestre de l'année. Alors là, je mets plein de points d'interrogation, ça changera peut-être dans un mois et demi ou dans 3 mois à ma prochaine présentation. L'idée, c'est de retrouver tout ce qu'on avait mis en place dans le COSI actuel, ce qu'on appelle le domicile numérique. Donc c'est la même petite maison de toutes nos données, les contacts, l'agenda, pas les emails, et éventuellement, et c'est pas éventuellement, c'est même sûr, un agrégateur bancaire où la question de comment et à qui on va le faire, elle se pose toujours, mais c'est quelque chose qui va venir. Voilà, finir la migration, parce qu'évidemment, il y a des gens qui ne pourront pas migrer tout de suite. Il va falloir attendre de nouveaux services pour qu'ils acceptent de le faire. Tout à fait normal. Passage à l'échelle, alors ça vous concerne moins, c'est plutôt nous. Faire en sorte qu'on puisse héberger plein de COSI pas chers, c'est un petit peu quand même notre business, donc il va falloir qu'on y travaille sérieusement. Et un truc qui vous concerne particulièrement, on va beaucoup travailler sur les images pour les auto-héberger, et donc tout ce qui est documentation d'installation, images pour l'auto-hébergement chez vous, images pour les hébergeurs, pour les OBH, etc. Et c'est que là, on va aussi voir que une des raisons pour laquelle on a tout réécrit, encore une fois, c'est aussi pour que ce soit beaucoup plus facile à packager, que ce soit beaucoup plus propre, pour les mises à jour soient beaucoup plus simples, et que vous puissiez héberger plus de COSI avec moins de serveurs. Si vous êtes auto-hébergé actuellement, vous voyez de quoi je veux parler.